Au nom de tous les médecins sans frontières, je tiens à saluer les milliers de volontaires et de personnel local, tous les gens qui travaillent avec nous sur le terrain et qui portent secours en ce moment même aux populations en danger. Tous contribuent à développer, par le combat et par la parole, une action humanitaire, civile et indépendante de tous les pouvoirs politiques, militaires et autres. Au nom de tous les médecins sans frontières, je remercie également tous nos donateurs, et plus particulièrement les millions de personnes qui nous soutiennent quotidiennement depuis tant d'années, et je veux les remercier ici. Mais je pense d'abord aux populations civiles, victimes des guerres et autres formes d'injustice et de persécution de par le monde. Très concrètement, aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, des milliers de personnes sont déplacées, vivent dans un dénuement total, affrontent la violence quotidiennement. Je pense au Sierra Leone, je pense à toutes les guerres oubliées, je pense aux victimes du paludisme, de la maladie du sommeil. Ces centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui sont confrontées à des maladies pour lesquelles les traitements n'existent plus et pour lesquelles la recherche est virtuellement à l'arrêt. J'espère que ce prix Nobel récompense l'action qui fait la spécificité de Médecins sans frontières. Il ne s'agit pas d'un combat pour la paix, mais pour la protection et la dignité des personnes victimes de la guerre et des autres formes d'injustice. Dès sa fondation, Médecins sans frontières a choisi de se battre au quotidien par l'action de ses volontaires pour associer le secours et le témoignage, s'il vous plaît, en faveur des populations en danger et en rupture avec les traditions des organisations humanitaires. Autrement dit, si nous ne sommes pas sûrs que la parole sauve, nous savons et nous sommes certains que le silence tue. En conclusion, je voudrais dire, depuis plusieurs années, l'humanitaire a connu de grandes évolutions. Sont apparus ce qu'il est convenu d'appeler l'humanitaire d'État, voire l'humanitaire militaire. J'espère que ce prix Nobel de la paix récompense bien la reconnaissance d'un humanitaire civil, totalement indépendant des influences politiques et militaires, d'un humanitaire de nous tous, d'un humanitaire de révolte contre l'injustice et la persécution.